Bonjour et bienvenue à ce culte en ligne. C'est la 6e semaine de confinement, 7e dimanche, où nous ne pouvons pas nous ressembler aux 30 carottes de la laiterie comme nous avons l'habitude à faire. Je lis dans les Actes chapitre 5, verset 42, le dernier verset de chapitre 5. Et chaque jour, dans le cours du temple ou dans les maisons particulières, il continuait à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Nous ne pouvons pas faire comme l'Église primitive il y a 2000 ans, les rassemblements dans le cours du temple, c'est-à-dire dans notre bâtiment, mais nous pouvons faire la deuxième partie de ce texte, c'est-à-dire nous sommes chacun chez soi dans nos maisons et ça ne nous empêche pas de chercher la face de Dieu, de louer et adorer le Seigneur et de prier. Ma prière est qu'à travers cette vidéo, vous soyez bénis, encouragés, fortifiés dans votre foi. Alors, avant d'aller plus loin, je laisse la place à Guéna qui va nous conduire dans les chants. Chantez avec, si vous voulez bien. Le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et nous allons louer notre Seigneur et glorifier son nom et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia Seigneur, nous louons ton nom, nous te remercions parce que tu es venu pour nous sauver, pour nous libérer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié Seigneur. Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux, il est exalté, il est le Seigneur, déclarez sa grandeur.
exalté, il est exalté. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi, Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est ton nom. Exalté, il est exalté jusqu'aux cieux. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi, Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est ton nom. Honneur et grâce, gloire et puissance, louange à toi, Seigneur. Ma voix s'unit aux célestes accords, car saint est ton nom, ton nom. Ton
louange, toi, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est bon. Digne de louange, toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ton amour envers nous, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci. Gloire à toi. Le message que j'ai à cœur à partager avec vous ce matin n'est pas tellement une prédication, mais plutôt un partage. C'est-à-dire, je voudrais vous partager quelques pensées que j'ai sur le cœur, et je continue dans le psaume 90 que j'avais commencé juste avant Pâques, et Catherine a exposé un peu les premiers versets de ce psaume écrit par Moïse, une prière. Et le titre, si je devais donner un titre à ce partage, est l'éternité de Dieu, la temporalité de l'homme. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, j'ai entendu une phrase qui a attiré mon attention lors d'un entretien télévisé au sujet du contexte actuel du confinement à cause du coronavirus. Et la personne disait que c'est comme si les gens apprenaient qu'ils étaient mortels. Le pays, ou les pays du monde entier quasiment, ont mis à l'arrêt leurs économies et confiné leurs citoyens pour empêcher la surcharge des hôpitaux, pour empêcher des morts supplémentaires et inutiles. Tout cela car le virus Covid-19 est virulent, et oui, car nous sommes bien mortels. C'est un aspect de notre humanité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Je médite sur le psaume 90 depuis un certain temps, et je constate à quel point Moïse, qui est l'auteur de cette prière, était bien conscient de notre mortalité. Par exemple, au verset 5 et 6, il compare la durée de vie des hommes avec celle de l'herbe. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin et qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. C'est-à-dire versets 5 et 6. Ou encore en verset 10. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. C'est intéressant quand la durée de vie moyenne pour un homme français est de 79 ans et demi. Et pour une femme française, la durée de vie moyenne est de 85 ans et demi. Quand Moïse en parle, ce n'est pas de façon dépressive ou cynique, mais comme quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et aussi reçu beaucoup de choses de Dieu. Il fait des constats et il fait des observations de la vie. Moïse, qui est un homme spirituel, a vécu des moments forts dans la présence de Dieu. Et en même temps, il a ses pieds bien sur la terre. Ou je devrais dire sur terre. En parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai la foi en Christ. Je trouve que la foi en Christ est crédible et cohérente, car notre foi n'est pas un échappatoire aux difficultés de la vie. La foi en Christ n'est pas un anesthésiant face à la souffrance. Notre foi ne nous amène pas à chercher la souffrance non plus. Notre foi ne nous amène pas forcément à comprendre la souffrance. Par exemple, quand mon oncle, qui était mon héros quand j'étais un petit garçon, petit,
mon oncle et moi, on était très proches et il avait 35 ans quand il est décédé d'une tumeur au cerveau. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu a permis cela. Ou quand mon père est décédé à 62 ans, très jeune. Je ne comprends toujours pas, mais je suis en paix avec la souveraineté de Dieu et le plan de Dieu. Ma foi m'a permis à faire face à des difficultés. Notre foi nous permet de faire face à des épreuves dans la vie. Et nous trouvons l'espérance en Christ qui, lui, a souffert et donc comprend nos souffrances. Je ferme la parenthèse. Moïse, de façon très réaliste, va dire au verset 12, « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Le commencement de la sagesse, la Bible nous dit en Proverbe, chapitre 9, verset 10, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. À côté de ce constat de la temporalité de l'homme, Moïse parle également de l'éternité de Dieu dans ce psaume 90, que Dieu est éternel. Il dit, « Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. » Pour Moïse, c'est très clair. Pour lui, Dieu est éternel. Son nom Yahweh en hébreu est traduit dans nos Bibles par le terme éternel. Cette révélation que Dieu est éternel est sans banalité pour les chrétiens, car c'est une raison de plus qui permet de renforcer la cohérence de notre foi. Je m'explique. Si Dieu est éternel, il n'a pas de début ni de fin. Il existe tout simplement. Contrairement à notre univers qui a un début, un moment singulier. Cela a été confirmé par les découvertes scientifiques au cours du XXe siècle et c'est conforme avec Genèse chapitre 1 verset 1 qui déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est important, car des fois, j'entends des personnes qui ont des questions sur la foi, qui disent « Oui, mais qui a créé Dieu ?» Et qui a créé celui qui a créé Dieu, et ainsi de suite. Alors, ce raisonnement réductionniste peut marcher avec moi et vous. Qui était mon père et qui est le père de mon père et qui est mon arrière-grand-père, etc. Ça, ok, parce que nous avons un commencement dans le temps, un moment singulier. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Cet argument réductionniste ne peut pas être employé avec Dieu. Pourquoi? Parce que il est éternel. C'est-à-dire, il est. Tout simplement, il est. Il n'a pas de début. Il n'a pas de fin. Et comme il n'a pas de début, il n'a pas un commencement, il n'a pas un créateur. Il a simplement existé. Contrairement à nous et notre univers, nous sommes rentrés en existence dans le temps. C'est Dieu le créateur et nous faisons partie de la création. C'est pour cette raison que lorsque Moïse pose la question à Dieu concernant son nom, vous vous rappelez en Exode chapitre 3, quand Dieu attire l'attention de Moïse au travers le buisson ardent. Et Moïse pose la question à Dieu, mais s'il me demande, faisant référence aux Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte, s'il me demande, quel est ton nom, quel est le nom de celui qui m'envoie, que le répondrai-je? Dieu dit à Moïse, verset 14, « Je suis celui qui est. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël.
je suis m'envoyer vers vous. Le début de notre univers, et j'ouvre une parenthèse encore, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est le début de l'espace, le début du temps, le début de la matière. Alors la cause du Big Bang, ou la cause du début de notre univers, doit être en dehors du temps et l'espace et la matière. Et là, on a une description de Dieu. Pourquoi? Parce que si le temps a commencé au moment du Big Bang, le créateur de l'univers est en dehors du temps. Et c'est tout à fait cohérent. Dieu est éternel, il n'est pas soumis au temps. Il doit être également en dehors de l'espace et de la matière. C'est tout à fait cohérent avec notre foi, car Dieu est esprit. Il n'est pas limité par l'espace ni par la matière. Je ferme la parenthèse. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue dans un train à Paris il y a quelques années, où en parlant avec la personne qui était en face de moi, j'ai découvert qu'il était un professeur en physique. Et tout de suite, je lui ai posé des questions sur l'univers et les sciences, comme j'aime les sciences, et aussi la science et la foi. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, on peut croire ou ne pas croire en un Dieu créateur de l'univers, mais on ne peut pas dire que la foi chrétienne est incohérente avec notre connaissance scientifique de l'univers. Et je trouvais ça très pertinent. Notre compréhension de qui Dieu est colle avec notre compréhension de notre univers, notre connaissance scientifique de notre univers. Dieu est éternel. Moïse parle de Dieu qui est éternel et de l'homme qui a une vie courte sur terre et l'homme qui est mortel. Dieu a créé Adam en son image. Et un des aspects, l'image de Dieu en Adam, c'est qu'il était immortel jusqu'à ce que le péché est rentré dans l'équation en Genèse chapitre 3. Et Dieu a dit, après la chute d'Adam et Ève, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » La mort est donc une conséquence du péché. Mais la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il, parlant de Dieu, a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Il y a quelque chose de profond en nous qui nous dit que la mort de ce corps n'est pas la fin de l'histoire. Dans Jean chapitre 5, Jésus était en discussion avec des pharisiens. Jésus leur dit, au verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus leur disait que la vie éternelle n'était pas dans les écrits de Moïse, mais dans la personne de Jésus, et que ces écrits témoignaient de Jésus. Ce que Jésus nous dit aussi, c'est que pour nous, les humains mortels, avec ce corps qui vieillit et qui est susceptible aux maladies, la vie éternelle auprès de Dieu nous est proposée afin de récupérer ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Mais cette vie est dans une personne. Cette vie éternelle n'est pas dans les écrits, n'est pas dans une nourriture, n'est pas dans un médicament, n'est pas dans une philosophie ou une idée, mais dans une personne, la personne de Jésus-Christ. On l'accède en croyant en Jésus, en plaçant notre confiance, notre foi en Jésus, et nous recevons sa grâce. Nous lisons dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus qui prie et qui dit
Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, verset 68, Simon-Pierre dit à Jésus, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Notre temps sur terre est si court. Quelle que soit la durée, notre prière pourrait être, comme Moïse a dit dans le Psaume 90, verset 12. « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Que nous puissions te connaître, Seigneur, davantage. Que nous puissions connaître les voies de Dieu davantage. Que nous puissions connaître le cœur de Dieu davantage. Et que nous puissions acquérir la sagesse de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Et nous voulons chanter encore un chant. Et c'est le chant de bénédiction. Et que le Seigneur vous bénisse. Dieu te bénit et te garde, il veille sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il veille sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen. Dieu te bénit et te garde, il veille sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants
leurs enfants, que sa femme reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, et les dinos, et ton tour, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.